Ce soir, fiansi là nous allons écouter la parole de Dieu. bien le maou nya sega Et après quoi, nous allons encore nous investir dans la prière. am gbela mi ga gere gbedora me Et je vous rassure que ce soir, mo di ma kare jina mi bo le fiansi là les verrous vont tomber. gametio o le ngenge Amen. Amen. Parce que vous savez, il y a des révélations que nous allons nous partager. ala mi nya de fian de gota mi le magale mi no ne o me Et après quoi, nous allons prier. am gbela mi a do gbera Et je prie ce soir eye mo do gbera le fiansi que la parole nous affranchisse tous au nom de be Jésus. maou fo nya ne de ga mi o kata le yesu fo nkome Amen. Ce soir, le thème est tout simple. mi a potanya le wotro ya ele tseko Comment renverser les autels qui subsistent contre nous? Qui subsistent contre nous. le ke mi ate wa gba vo samle pe yo titre de mi amtie Amen. Nous vivons les temps du Saint-Esprit. bon ko ko yi yo me sia miel Et par la grâce de Dieu, demain, nous avons jeûné et prière. Nous allons commencer. Et nous pensons que profiter de la présence de l'Esprit et détruire les choses serait la bonne chose à faire ce soir. Donc ça va être comme un petit enseignement. Et après, quand nous serons éclairés, nous allons prier. Et nous serons affranchis. Amen. 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 Comment renverser les autels négatifs? D'abord, quand on parle d'hôtel, hôtel, ce n'est pas hôtel, le lieu où on héberge les gens, mais l'hôtel A-U-T-E-L. Et quand on parle de ça, très souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la négativité tout de suite. Et tout de suite, on parle d'hôtel, le chrétien, le nouveau converti ou le chrétien moyen, tout de suite, il pense que c'est un hôtel de l'ennemi. Non. Ce soir, il faut comprendre que lorsqu'on parle d'hôtel, d'abord, c'est une idée de Dieu. Amen. Amen. L'hôtel est une idée de Dieu. Et quand vous lisez toute la Genèse, vous ne verrez aucun endroit dans cette partie où on parlera d'hôtel négatif ou d'hôtel de Baal. Non. Parce que nos patriarches qui ont marché avec Dieu, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, ils ont compris ce niveau ou bien cette idée importante qu'est l'autel. Et c'est ça qui a constitué leur victoire, la marche avec Dieu. Ils érigeaient des autels à Dieu lorsque le Seigneur accomplissait un miracle devant eux. Histoire de rendre pérenne ce que Dieu a accompli. De sorte que même après eux, cette grâce puisse continuer avec la génération à venir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Que Dieu bénisse votre entendement. Amen. Amen. Alors, comment définir un hôtel alors? Un hôtel, dans une première définition, nous dirons que c'est une plateforme ou un système qui est fondé sur des bases légales permettant donc aux esprits d'être en contact avec les humains. Amen. Amen. Il est difficile aux esprits de rentrer en contact avec la terre, avec les humains ici, sans les hôtels. Amen.
Donc quand vous voyez, par exemple, nous allons lire rapidement si l'équipe technique peut nous aider. Luc 1, le verset 10. Luc 1, le verset 10. Pour appuyer un peu ce que nous disons. Ceux qui peuvent noter, vous pouvez noter. Il y a une victoire à la fin de cet enseignement au nom de Jésus. Ne soyez pas effrayés. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Mais on ne peut jamais remporter une victoire quand on fuit la vérité. Il faut connaître la vérité et c'est en ça que tu pourrais être libéré. Amen. Amen. La Bible dit, Luc 1, 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Le titre de nous me la Amen. Amen. Ce qui veut dire que l'autel là, qui était là, érigé, a permis à l'ange de s'afficher physiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les autels constituent un moyen ou bien une plateforme autorisant donc les démons, les esprits, l'esprit de Dieu, tout ce qui est esprit, côté Dieu, côté Satan, de pouvoir s'exprimer sur la terre. Et je rappelle que l'autel leur permet d'agir en toute légalité. En toute légalité. Je pèse bien mes mots. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Alors, quelle peut être la nature d'un autel? Un autel peut être un individu. Un autel peut être un monument physique. Ça peut être une institution, une plateforme invisible, c'est-à-dire immatérielle. Vous ne voyez rien. On ne voit rien physiquement, mais vous sentez les effets de cet autel. Amen. C'est pour ça que parfois, vous sentez des choses, vous ne voyez rien. Des maisons sont hantées partout. Vous sentez des manifestations spirituelles. Comme si vous avez des cohabitants, vous avez des voisins dans la maison. Mais quand vous tournez, vous sortez, vous ne voyez rien. Croyez-moi, il y a un autel qui agit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça suit? Suivez-moi. Je vous amène quelque part. Par la grâce de Dieu. Alors, qui peut être victime d'un autel? L'autel de Dieu comme un autel de Satan. Un individu peut être victime d'un autel. Une église peut être victime d'un autel. Ça, c'est le côté négatif. Une entreprise, une association, une région, une nation peut être victime. Amen. Suivez-moi bien. Vous prenez par exemple le cas de Ninive. Quand vous lisez Jonas 1, Dieu demandait à Jonas, son prophète, d'aller crier contre la ville de Ninive.
Ça veut dire que là, toute la nation était en problème. Donc vous comprenez que tout un territoire peut être victime d'une activité des hôtels. Un individu, vous ne comprenez rien dans votre vie. Les choses tournent toujours, hein, de mal en pire. Vous priez. C'est l'occasion de vous dire, parfois quand vous priez, vous jeûnez, vous faites des offrandes, et aucun résultat ne suit. C'est l'occasion pour vous de comprendre des choses ici. Amen. Est-ce que vous suivez? Au fond là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous nous suivez ici? Gloire à Dieu, vous êtes bénis. Je reviens vers vous, puisque vous êtes devant moi, je vous vois. Vous suivez. Que Dieu vous bénisse. Et quelle est la mission d'un hôtel? Que ce soit un hôtel de Dieu ou un hôtel de Satan. La mission d'un hôtel, c'est de garantir le schéma ou l'événement qui vous permet de rester dans un système donné toute votre vie. C'est-à-dire que les hôtels permettent aux esprits de maintenir une activité en continuité dans votre vie. Amen. Amen. Par exemple, nous prenons l'hôtel de Dieu. Le trône de la grâce, là où Dieu est assis actuellement. Quand quelqu'un se convertit, c'est l'hôtel là qui garantit ce salut. Vous comprenez? Ce n'est pas vous. Non. Toi, tu peux prêcher, tu peux annoncer la parole. Je prends par exemple James McKeown, par exemple, ou Reinhard Bonnke. Ces grands hommes de Dieu, paix à leurs âmes, ils ne vivent plus. Mais lorsque vous captez une chaîne, ou vous allez sur Internet, vous suivez un de leurs messages, vous pouvez être guéri à la fin de ce message. Est-ce que je mens? Vous allez à la radio, vous prêchez, quelqu'un qui est à l'hôpital peut recevoir Jésus et être guéri. Est-ce que je mens? Voilà. Ça veut dire qu'il y a un hôtel qui garantit systématiquement le salut. Et cet hôtel, c'est le trône de grâce, là où Jésus et son Père sont assis actuellement. Amen. Donc tout comme le salut est garanti par un hôtel, c'est-à-dire l'hôtel divin, il y a un hôtel aussi qui garantit le mal dans la vie des hommes. Amen. Toutes sortes de problèmes. Les difficultés de la vie, les péripéties de la vie, tout ce que nous traversons comme soucis, il y a un hôtel qui les garantit. Vous voulez savoir de quel hôtel il s'agit? Vous voulez savoir? C'est l'hôtel du péché et de l'iniquité. C'est-à-dire l'hôtel de Satan. Amen. Amen. Je vais citer en exemple quelques mots. Et quand cela vous concerne, vous comprenez que vous êtes victime d'un hôtel satanique. Amen.
Est-ce qu'on peut y aller? Vous notez. Mianglo, En un, tutu banto. des maladies et des infirmités spirituelles. Bokboma, faut dolele, ple bokboma, faut dolekio. Ça dit que vous êtes malade Agoma yibena na le do. et votre maladie n'est pas physique, c'est spirituel, c'est mystérieux. Do ilema la goma se semele silenti la mafia goma mo tele dam le don konji wo. Vous avez fait beaucoup d'hôpital, Aye na ire don konji sokbo. parcouru des centres de santé. Aye na ya fi vovo yo yo na dona mele. Vous avez été en Europe pour vous soigner. Na ire yo vo de be ya kpo do yo. Mais la solution ne vient pas. Vo mo tin kpo do yo. Vous n'êtes pas guéri. Mo tin yo dona o. Votre cas ne s'arrête pas seulement à la science. Non. Ama ko famana jojomo nunya matima yo do wa. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Donc, il y a un hôtel qui garantit votre maladie. Il faut que vous restiez malade. C'est grave. Soyez tranquille ce soir. J'ai déjà dit qu'il y a une victoire à la fin de ce message. Amen. Amen. Parce que tout à l'heure, je vous dirai par la grâce de Dieu comment renverser cette plateforme méchante qui subsiste contre toi. Qui te maintient dans l'esclavage. Deuxième chose, tout ce qui est perversion sexuelle. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez des envies. Vous devez coucher avec 2, 3, 4 garçons par jour. Vous êtes âgé, un homme bien âgé. Mais vous sortez avec de petites filles, la pédophilie. Il y a un hôtel qui joue contre vous. Ça dit que comment ça se passe? Les victimes ne peuvent pas se retenir. Ils n'arrivent pas à se retenir. Tu viens à l'église, on te donne la parole. Tu reçois la parole. Tu promets à Dieu de changer. Mais une fois chez toi, une fois dehors, tu te retournes vers ce péché. Il y a un hôtel. Il faut me croire. Récemment, nous avons prié avec une dame. Quel était son problème? Et son mari, il est adultère, d'accord? Ça, elle le sait déjà. Mais le mari a eu une maladie, l'hypertension. Donc il a eu une hémiplégie. Vous savez que quand ça arrive, il y a une partie du corps, la moitié du corps ne répond plus, c'est ça? Et il faut se servir parfois des béquilles quand ça va un peu mieux. Vous pouvez imaginer ce que je vous dis là. Ce monsieur, dès qu'il a trouvé une canne pour marcher, clopin. Quand il est sorti pour la toute première fois de la maison, c'était un peu, juste un peu, il n'allait pas bien. Ça s'est légèrement amélioré. Le monsieur a pris sa canne directement chez sa maîtresse. C'est là où la femme dit, quoi? C'est pas possible. Oh frère, aidez-moi. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous êtes victime, vous êtes esclave de la situation. Croyez-moi, il y a un hôtel qui agit contre vous.
Donc, en fait, je donne des preuves. Quand ça vous arrive, quand vous connaissez des gens comme ça, sachez qu'il y a une autel qui agit contre leur vie. Il faut la délivrance de Dieu. Alléluia. Amen. Autre chose, quand vous remarquez dans votre vie qu'il y a une sorte d'idolâtrie et de sorcellerie qui vous dérange, sachez qu'il y a un autel qui garantit cela contre vous. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne soyez pas effrayés. Amen. Parce qu'il y a une victoire tout à l'heure. Nous allons les renverser. Et nous allons ériger à la place le trône de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le sang de l'alliance éternelle. Le sang de Jésus reste disponible pour toi et moi ce soir. Amen. Amen. Vous imaginez au niveau de l'idolâtrie des enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui quittent l'église, quand on dit Amen, quand ils sortent, c'est pour aller faire des sacrifices au village. Oh, wow, c'est surprenant, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il y a un esprit qui est là au village, une poupée qui est là, une chaise en stressant qui est là, qui vous tire en fait vers lui. Et vos aïeux ont pris des engagements auprès de ces esprits. Et cela a donc constitué un autel qui subsiste comme votre personne. Et à chaque fois, vous sentez qu'il faut retourner au village. Et très souvent, c'est des gens qui disent, au moins, je ne suis pas pratiquant, hein, je ne suis pas idolâtre. Hein. Bon, c'est juste que j'envoie quelque chose, bien je vais par moment voir la famille. Bon, moi, je suis chrétien, hein, je suis né de nouveau. Hein. Beaucoup d'entre nous sont tributaires de ces esprits. Le père meurt et il vous désigne comme successeur de la chose. Et très souvent, lorsqu'on vous appelle, vous dites non, moi je suis chrétien, je ne suis pas dans vos affaires là. J'ai changé d'identité. Et l'esprit vous dit, mais est-ce que je demande ton avis? Est-ce que tu sais par quel moyen moi je suis arrivé dans ta vie? Ce n'est pas toi, c'est depuis la nuit des temps. Avant même l'époque coloniale. Je suis là depuis, hein? Donc toi petit que tu ne viens pas me dire que tu ne veux pas. Et généralement quand on les lance sur les tapis, ces esprits se fâchent contre nous. Et c'est là où les problèmes commencent. La pauvreté, l'infertilité, la stérilité. Quand vous voyez ces choses dans votre vie, surtout la stérilité biologique, vous vous mariez, vous n'avez pas d'enfant. Et il y en a qui arrivent à tomber enceinte. Mais pendant la nuit, vous avez un rêve. Que quelqu'un est venu vous frapper au niveau du ventre, du bas-ventre. Quelqu'un est venu vous donner un coup de coude. Et quand vous réveillez le matin, vous commencez pas à faire une fausse couche. Il y a un esprit
il y a un hôtel qui garantit ce mal dans votre vie. Souvenez-vous que Satan est le père des hôtels négatifs. Tout comme Dieu est le garant de toutes les vertus, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces qui vous parviennent, ainsi le diable est tributaire. Il est le garant de tout mal qui doit vous arriver. Et pour ça, quand vous allez dans le règne de l'esprit, vous allez comprendre que Jésus est automatiquement opposé à Satan. Tout comme l'Esprit de Dieu est opposé directement à la chair, aux œuvres de la chair, ainsi Jésus est opposé directement à Satan. C'est pour ça que dans Jean 10:10, Jésus dit, l'ennemi est venu faire quoi? Il est venu tuer. Il est venu détruire. Il est venu égorger. Satan ne vous offrira rien de bon. Rien de bon. Mais Dieu, son fils Jésus, il nous garantit la vie. Oh, tu n'acclames pas le Seigneur. Tu n'acclames pas le roi des rois. Tu es en train de recevoir la vie maintenant. Parce que tu acclames la vie te parvient. Non seulement cette vie t'est garantie, mais Jésus te la donne en abondance. Alléluia. Amen. Il y a une victoire à la fin de ce message. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'ayez pas peur du tout. Amen. 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 La sorcellerie également. Il y en a qui ont la sorcellerie dans leur corps mais qui ne le savent pas. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un effet de sorcellerie dans leur vie. Est-ce que ça vous arrive de détester inutilement des gens? Facilement. Vous êtes enclin. Quand Dieu bénit quelqu'un à vos côtés, c'est fini. C'est comme on vous provoque. C'est comme on vous injecte un produit. Et vous démarrez. Et quand vous démarrez, c'est pour tuer. C'est pour détruire. Mais vous ne savez pas. Et quand on vous demande, vous dites, oh bon, tu sais, bon, c'est que nous entre deux mais quoi. Il y a un hôtel qui agit contre ta vie. Tu n'aimes pas ton prochain. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, il nous a enseigné. Il dit, quand je prétends aimer Dieu, que je ne vois pas, mais que je n'arrive pas à aimer mon frère que je vois. Point d'interrogation. Je n'aime pas vraiment Dieu. Amen. Amen. Ce soir, l'esprit là va quitter. Amen. Amen. J'ai changé de message pratiquement ce soir. Mais quand je me douchais avant d'arriver, en fait, j'ai changé le message suite à certains événements que j'ai vus. Et quand je me douchais, il s'est passé quelque chose. Dieu me disait, si jamais tu commets l'erreur là ce soir, si tu changes cet enseignement, tu vas voir. Je vais me dresser contre toi, tu vas voir. Et quand on est venu, on a eu tous les problèmes d'organisation ce soir, mais vous ne vous rendez pas compte.
Mais quand je priais intérieurement, Dieu me disait, ça tient. Ça tient, je vais faire ce que j'ai prévu faire. L'ennemi a échoué. Il y a une victoire tout à l'heure. Tout à l'heure même. Ce n'est pas après, c'est tout à l'heure. Alléluia. Amen. À présent. Jesus. Dieu peut, il peut tout changer, il peut tout changer, car il est fidèle, Dieu peut, il peut tout changer, il peut tout changer, car il est fidèle, Oh Dieu, il peut tout changer. Il peut tout changer dans ta vie. Car il est fidèle. Je dis il est fidèle. Dieu peut, il peut tout changer. Il peut tout changer. Non seulement il peut donner, il peut aussi changer la situation. Alléluia. Car il est fidèle. Il peut te reclasser ce soir. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, vous avez peur même des bonnes choses qui vous arrivent. Parce que vous ne savez pas expérience que lorsque ça vient, en 1 mois, en 2 mois, ça va repartir. Vous trouvez une fiancée, une jolie sœur, à la convention, à l'église, en 2 mois, 3 mois, la fille démissionne. Pourquoi? Sans raison. Vous trouvez un joli monsieur qui vous apprécie. Et vous dites, ah, c'est bon cette fois-ci. Oh, et enfin, je vais pouvoir me marier. Quelque temps après, le monsieur disparaît. Parfois, lui-même, il crée un problème. Et justement, il t'accuse. Et là, la relation capote. Vous achetez une voiture. Vous savez qu'en 2 mois, il y aura un accident. Ça ne va pas durer. Il y a un hôtel qui subsiste contre votre vie. Alléluia. Mais ce soir, je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui donne ce pouvoir, cette autorité aux hôtels? Le péché. Comme je l'ai dit. Le péché constitue une porte énorme pour le fonctionnement des hôtels dans ta vie. Et j'ai réussi à identifier 3 niveaux de péché que je voudrais partager avec vous. Premièrement, il y a le péché personnel. Vous pouvez ériger un hôtel contre vous-même en péchant contre votre chair ou contre Dieu. Amen. Il y a aussi le péché territorial. Le péché de votre village, par exemple. Où vos ancêtres ont tué des gens, ont fait des cérémonies, disant qu'ils protègent le village. Ça peut constituer un hôtel contre votre vie. Amen. Amen.
Souvenez-vous de Gomorrhe et de Sodome. Mia donc Sodome kple Gomorrhe. Toute la ville a péché contre Dieu. Et la ville de Sodome, la ville de Gomorrhe, n'a pas voulu ou n'ont pas voulu se repentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement est tombé. Par contre, quand vous prenez la ville de Ninive, Ninive s'est repentie. Amen. Amen. Jonas, il a pu discuter avec Dieu. Jonas. Mais une fois sur place, quand il a partagé la parole, quand il a crié contre la ville, la Bible dit que même les animaux ont jeûné. Amen. Amen. Et il renversa ainsi l'autel. Et ils ont rétabli l'autel de Dieu. Amen. Amen. Donc, le péché personnel, le péché territorial, ces deux types de péchés peuvent construire et alimenter des autels contre votre vie. Le dernier ou troisième niveau de péché, c'est le péché de la lignée. Le péché de la lignée. Ça dit que vos aïeux ont péché. Et ils ont ainsi bâti un autel contre votre vie. Et cet autel travaille contre votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous sentez les effets de cet esprit-là qui vous menace à chaque fois. Le péché du sang. Alléluia. Amen. J'ai eu l'occasion par la grâce de Dieu de partager ce que c'est que le sang, le péché du sang. Avec vous, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui luttent contre nous. Mais ce soir, Dieu va nous délivrer. Ah, Jesus. Amen. 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 Dans Somme 11, le verset 3, la Bible dit: quand les fondements seront renversés, que fera le juste? Que fera le juste? Ce qui veut dire que tu peux être même pasteur. Si tu n'arrives pas à renverser cet autel, tu ne pourras pas aller loin. Ta destinée restera inaccomplie. Amen. Suivez-moi bien. À présent, très rapidement, comment renverser maintenant ce système qui lutte contre votre bonheur? On n'a pas le temps. Sinon, il y a un modèle d'hôtel que le prophète Élie, le prophète de feu, a bâti dans la ville. Il a érigé un hôtel. Voilà, il y avait un hôtel de Baal qui signifiait un hôtel de péché. Et Élie a réussi à renverser cet hôtel et a érigé l'hôtel divin. Alléluia. Et si Élie a pu faire cela, je t'annonce au nom de Jésus que toi aussi, tu vas y arriver ce soir. Tu vas y arriver ce soir. Parce que la grâce est disponible. Au nom de Jésus. Alléluia. D'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est ici le nœud de la chose. Suivez-moi bien. Nous tendons vers la fin. La première des choses, la repentance. Ça doit commencer par là. Amen. C'est la première des choses. Il faut que ta vie soit à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu sois sûr, très sûr de ton salut. Je ne parle pas du salut que nous vendons actuellement, le salut qu'on achète là.
avec l'argent. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle du vrai salut. Où tu es sûr que ton âme, ton esprit, ton corps sont ancrés en Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Amen. Et qui parle de repentance, parle d'abandon d'une ancienne vie donnée. Le mensonge, l'adultère, la fornication, la médisance, les commérages, les injures, les jalousies. Vous devez arrêter ça rapidement. S'il y a encore des choses comme ça dans votre vie ce soir, si vous voulez vaincre, si vous voulez renverser l'autel là, il faut rapidement s'en débarrasser. Amen. Amen. La deuxième chose importante également, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Quelles sont mes promesses? Quelles sont les promesses dont je jouis auprès de mon Dieu? Si je suis à Jésus-Christ, j'ai mes droits. Il y a des promesses qui sont attachées à ma vie. Je dois aller dans la parole. Je dois aller les chercher. Tu dois les connaître. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. La lecture biblique. Une vie de prière. C'est la deuxième chose. Amen. La quatrième chose. La troisième chose. La vie de prière. Vous devez maintenir le feu constamment autour de vous. C'est la prière qui vous permet cela. Il faut prier souvent les nuits. Veillez. Même quand on n'annonce pas une veille à l'église, restez chez vous et veillez la nuit. C'est très important. Et quand vous faites ça, très souvent Dieu vous révèle des choses. Et quand vous réveillez le matin, vous avez la direction de la journée. Vous revenez encore la nuit. Vous priez. Vous détruisez. Vous bâtissez. Oh mon Dieu. L'autel ne pourra pas résister. Non. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Alléluia. La quatrième chose, c'est ça? La quatrième chose importante également. Le sacrifice. Le sacrifice. Amen. Amen. Je vous annonce que Dieu lui-même a renversé un autel. Vous savez l'autel qui jouait contre Dieu. Vous connaissez l'autel là? Qui connaît ça? Qui a une idée? La chair. Et un banc pour le frère. Bénissez-le en l'acclamant. Lève-toi. Mon frère, ta génération est bénie à jamais. Amen. Amen. L'autel de la chair. Dieu a perdu ses enfants. Il nous a perdus. Le diable nous a arrachés. Bon, le diable pensait nous avoir arrachés. Il a fallu que Dieu déploie les grands moyens. Il a fallu que Dieu fasse des sacrifices. Amen.
Amen. Amen. Et c'est ce qu'il est venu faire au travers de son fils Jésus. Et Et depuis que ce sacrifice a été fait, Dieu a retrouvé la joie. Parce que nous sommes revenus à la maison. Nous ne sommes plus destinés à l'enfer. Mais le salut nous appartient désormais. Amen. 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 Le sacrifice. Je vais mettre quelques minutes ici. Et après, nous allons prier rapidement. Ne vous en faites pas pour la prière. On n'a pas beaucoup de temps pour prier. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis de prier avant même le message. Nous allons dire 1, 2, 3 mots, Seigneur. Et vous serez émerveillés par les résultats ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sacrifice. Le premier sacrifice que le chrétien doit accomplir. Romains 12, verset 1. Le don de soi. Il faut que l'enfant de Dieu apprenne à se donner lui-même, corps, âme et esprit, au Créateur. Vous acceptez abandonner votre être tout entier. Vous vous laissez, vous vous rendez prisonnier de Dieu. Votre volonté ne compte plus. C'est un sacrifice ultime, très important. Vous pouvez offrir des milliards à Dieu. Vous pouvez offrir 10 maisons à Dieu. Mais quand vous-même, vous ne vous donnez pas en premier à Dieu, impossible à Dieu de prendre ce que vous lui donnez. Alléluia. Et c'est ce qui fait que parfois, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Mais parfois nous donnons dans la maison de Dieu, mais le résultat ne suit pas. Parce que nous-mêmes, au prime abord, nous sommes séparés de Dieu. Notre esprit n'est pas encore connecté à l'esprit de Dieu. Donc Dieu ne prendra pas notre offrande. Donc le sacrifice, le don de soi, c'est le tout premier sacrifice. Important. Amen. Amen. Est-ce que ça suit? Ça suit? Ok. Deuxième sacrifice important. Le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange. C'est un sacrifice très important. Et les patriarches ont maîtrisé ce type de sacrifice. Leur victoire était évidente. Dieu aime tellement ce sacrifice. Amen. Amen. Vous avez des problèmes. Ces hôtels se manifestent. Vous voyez leurs manifestations. Les esprits vous menacent. Vous avez prié. Ça continue. Laissez la prière. Amen. Amen. Prenez vos mains naturelles que Dieu vous a données. Tapez-les. Louez Dieu dans les profondeurs de votre chambre. Louez, même quand la sueur sort, quand vous transpirez. Louez Dieu. Acclamez Dieu. Célébrez Dieu à la maison. Jusqu'à ce que le soleil ne se lève le matin. Vous verrez votre victoire devant votre nez comme ça. Alléluia. Le sacrifice de louange. Paul et Silas ont fait cette expérience. Est-ce que Paul et Silas étaient des musiciens? Ceux qui disent j'ai pas une belle voix pour louer. La Bible dit que Paul et Silas qui ont loué dans la prison là. Est-ce qu'ils étaient des chantres? Ils ont fait une école de musique en Éthiopie. À Jérusalem. Non. Mais ils ont compris
que ce sacrifice valait la peine. Ils Ils ont loué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Prisonniers qu'ils étaient. Waouh, ils sont devenus libres. Un miracle s'est produit. Dieu est descendu. Dieu a opéré le miracle. Et c'est ça, le sacrifice de louange et ses effets. Amen. C'est très important, bien-aimé. Ce que je dis là, c'est important. Amen. Amen. Ok. Le sacrifice de prière. J'avais déjà parlé de ça. Donc je ne vais pas traîner là-dessus. Il faut prier jusqu'à l'obtention du résultat. Si vous n'arrivez pas à prier, demandez cette grâce à Dieu. Amen. Amen. Je me souviens au cours, on était tout petit à la classe des ados, des adolescents. Et quand le conducteur nous demandait de prier, c'est le frère Célestin. S'il nous suit, que le Seigneur le bénisse. Il a tant fait pour nous. Amen. Amen. Quand la nuit comme ça, on dit les enfants, venez, on va prier. C'était souvent pendant les vacances. Quand on vient à l'église, on donne une requête. On prie. Parce que ça vient de commencer. Il y avait encore l'énergie, on était bien frais. Okay. Deuxième requête. On prie. Troisième requête. Ça commence par faiblir. Tu entends moins de cris. C'est là où les gens disent non, j'aime les dents, les doubles, les bocs, mais je prie en esprit. Amen. Amen. Et c'est comme ça que j'ai suivi un frère. Il priait, il s'est adossé comme ça, à un poteau dans l'église. Un poteau là. Et il priait à un moment donné. Moi aussi je priais. À un moment donné, il y a ce qu'il disait a attiré mon attention. Il disait, oh, je te pardonne Jésus. Je te pardonne. Oh Jésus. Et il disait ça. Plus il priait, les mots commençaient pas à faiblir. C'est que le volume était haut. Et puis ça a attiré mon attention. Je me suis retourné. Et puis j'ai arrêté de prier. Je le regardais. Je ne savais pas que les gens le regardaient depuis. Et je l'ai toujours dit, oh mon frère il s'appelle Agbekovi. Mon frère Agbekovi. Jesus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Non, c'était de belles expériences. Demande à Dieu l'esprit de prière. Le Saint-Esprit aide à prier. C'est le moteur qui pousse à prier. Vous priez 2 heures, 3 heures de temps durant. C'est comme si vous avez fait 15 minutes. Que Dieu nous donne cette grâce. Amen. Amen. Les sacrifices sont nombreux, mais le dernier sacrifice dont je vais parler, c'est le sacrifice de semences. C'est un sacrifice qui délivre beaucoup des mains des autels démoniaques. Notez cela, c'est important. Beaucoup sont maintenus dans les liens de la pauvreté, de la maladie. Il y a même la mort qui suit après parce qu'ils refusent de donner leur argent à Dieu. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis et à toi. Ils chantent bien ce chant. Mais quand je vais dire, va offrir 20 000. Je te donne ma vie. Le chant commence pas à changer. Ça commence pas à faiblir. Comme ce qu'Agbekovi a fait. Parce que pour lui, Jésus est le maître de sa vie.
Mais pas de son argent. Vou mo nya poto ne fo gael. Il a séparé son argent de sa vie. Dev mama e fa gbe kle fo game. Attention. Pour que vous dites. Les hôtels vont vous menacer. Oh, vous savez que aglem ne dit. Vous comprenez un peu? Il se combien? Et quand on veut offrir à Dieu, quel que soit le type de sacrifice de semence qu'on veut faire, on ne se lève pas pour le faire. Excusez-moi, beaucoup ont donné à Dieu. Beaucoup ont offert à Dieu. Mais leurs problèmes sont restés intacts. Les lits n'ont pas bougé d'un seul iota. On ne se lève pas comme ça pour donner à Dieu. Oh, le frère a donné 5 000 à Dieu. Dieu lui a donné 10 millions. Oh, gloire à Dieu. Moi aussi, dimanche prochain. Maintenant, on est arrivé à l'église. C'est le temps des offrandes. Offering time, blessing time. Ok, je vais offrir, je vais bénir. Tu n'as rien compris. Tu n'auras rien en retour. La pauvreté va continuer à sévir comme ça. L'amertume. Ouais, va se bâtir, va prendre des fauteuils dans ta maison. Amen. Amen. Salomon a maîtrisé ce domaine. C'est pour ça qu'il a réussi. Amen. Amen. Le dernier point. Quel sacrifice de semence faire pour que Dieu accepte et agisse en ta faveur? D'abord, quand vous prenez votre offrande, que ce soit à l'église ou bien à la maison, je pense que le mieux même, c'est de préparer son offrande avant de venir dans la maison de Dieu. Amen. 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 Depuis la maison, vous savez que vous venez à l'église tel que vous avez préparé votre accoutrement. Tu as préparé ta Bible. Il faut que tu prépares aussi ton offrande. Ton sacrifice. Amen. Parce qu'il y a des ordonnances qui soutiennent cet acte. 1. Je donne à Dieu. Amen. Je donne à Dieu comme preuve d'amour à mon Dieu. C'est ça. Je ne donne pas forcément parce que, Seigneur, si je te donne ça, tu me donnes ceci. Non, ce n'est pas l'intention qui doit accompagner ce que tu fais. Non, non. C'est comme ta femme. Tu ne lui offres pas des cadeaux parce que tu attends que toi aussi tu vas me donner. Tu sais, non, je donne à ma femme. Le Seigneur, tu es béni. Très souvent, c'est ce que nous faisons, donc les hommes. Ouais, je donne à Dieu par amour à mon Dieu d'abord. Seigneur, je t'aime. Je sais que mon argent là, c'est ton argent. Prends. Je t'aime, oh Jésus, prends mon argent. C'est toi qui dois prendre mon argent, non? Si tu ne bouffes pas mon argent, qui va bouffer mon argent? Oh Jésus, prends mon argent. Premièrement, c'est ça. Très important. Amen. Deuxième chose, j'offre à Dieu parce que j'ai confiance en ce Dieu-là. Je sais que quand on lui donne, il rembourse au centuple, au multiple. Amen. Vous comprenez? J'aime Dieu, je lui donne. Sans rien attendre forcément en retour. Au même moment, je viens offrir à mon Dieu parce que je sais qu'en lui donnant, il va me donner le triple. Il va me multiplier ça par 100, par 10 millions. Amen. Amen. Moi, je me rappelle, j'avais donné 10 000 à l'église. Quand j'ai partagé ça avec le groupe de louange, j'ai donné 10 000. Les 10 000 là, c'était toute ma fortune dans le monde entier. J'étais élève. Non, j'étais étudiant, oui.
On voulait construire la maison pastorale. Et sciemment, moi j'ai laissé mes 10 000 à la maison. Parce que je sais que si je viens à l'église avec mes 10 000, Dieu là, je le connais. J'ai laissé ça quelque part, hein, sous mon fauteuil. Fauteuil de célibataire, imaginez un peu, là où j'ai mis ça. Et je suis arrivé à l'église, on a prêché. Maintenant l'homme de Dieu a commencé. Venez offrir à Dieu. Nous avons bâti la maison de l'Éternel. On a commencé 100 000, 50 000. Mon cœur a commencé par trembler. J'entendais la voix qui disait 10 000 là, les 10 000 que tu as mis au fond là-bas, et toi-même là, vous appartenez à qui? Va me chercher l'argent vite. Oh, j'habitais aussi loin de l'église. Le temps d'aller revenir, la séquence là va finir. Ah oui, là je dis Seigneur, quelle torture. Non, c'est ce que je refusais ça. Et puis j'étais bouleversé en moi. C'est comme il y a quelqu'un était derrière moi qui me bousculait. Vas-y, quitte ici. Je suis rentré à la maison. J'ai pris l'argent. J'ai versé des larmes. Parce que j'avais quoi? Pour manger à midi après le culte là. Je suis venu à l'église. Heureusement, on n'a pas fini. J'ai filé en chemin. J'avais 10 000, mais on donnait 1000 francs. J'ai dit, la souhaite, oh Dieu. Ça tombe bien. Rapidement, je cherchais la monnaie. Je ne trouvais pas de monnaie. 500 maintenant. Ça va finir. Comment Dieu? Bon, je ne trouvais pas la monnaie aussi. La voix continuait pas me menacer. Et on était sur les 500. J'ai dit, Dieu, ça là. Tu es sûr que ça là, si tu donnes, on va s'en sortir. Ok, je suis allé. On était sur 500, mais j'ai plié mon argent dans la main. Et j'ai déposé ça. J'ai déposé ça dans le panier. Le jour là, si tu voyais ma démarche en retournant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu une expérience pareille. Je réfléchissais. Hein? J'étais à 10 000 km de l'église. Hein? J'étais très loin, quoi. Je suis parti m'asseoir. Quelques temps après, le culte est fini. Moi, je pensais que peut-être d'ici là, jusqu'à la fin du culte, quelqu'un allait m'appeler pour me bénir. Oh, personne ne m'a appelé. J'avais un téléphone plus 1 que moi-même j'ai vu personne appelé. Personne. Et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré, il n'y avait rien vraiment à la maison. Sincèrement, ce que je disais là, on est à l'église. Hein. Je vous dis la vérité. Qui vient de je suis allé chez mon grande soeur. Elle habite au niveau de l'entreprise de l'Union. Et j'ai marché pour aller. Je filais pour que au moins le déjeuner ne finisse pas. Quand je suis arrivé, vous ne pouvez pas imaginer. Ils étaient en train de laver la main. Ils avaient fini de manger. Et j'ai salué, j'ai dit, hey, ça, les comment? Oh, ce midi, oh, je suis. Mais tu viens d'où ce midi là? Je passais et puis j'ai voulu vous saluer. Puisque je ne pouvais pas dire que je voulais manger. Et je me suis assis pensant que peut-être il en reste un peu. Comme c'est. Et puis, bon, elle a commencé par dire, oh, Dieu, il y a oh, nous, quelque chose, on a mis au Dieu, va. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et le midi là, je n'ai jamais vécu un tel midi de toute ma vie. Et elle aussi, au lieu de demander, comment peux-tu faire comment? Elle n'a rien demandé. Elle a commencé par causer avec moi, dire des choses. Bon, moi, je me suis levé.
Et je lui ai dit, je suis de passage, je les ai quittés. Et je suis retourné chez moi. Quand je suis rentré, j'ai fouillé, ou bien j'ai laissé un peu quelque part. Il n'y a rien. J'étais là très pensif, très triste. Jusqu'au soir, à 18h00. Le téléphone 1 + 1 a sonné maintenant. Écoutez bien le Dieu que nous servons. J'ai dit que j'ai donné combien? 10 000 seulement. Bon, maintenant ça devient seulement parce que là. Et le téléphone sonne et dit frère Wisdom, c'est toi? Il dit oui, ne coucou me caillou. S'il vous plaît, c'est qui? Elle est là, elle est grande sœur. Ah, ok, ma grande sœur. Oh, ça est béni. On l'a vu ce matin. Est-ce que tu as livré demain matin? On veut quelqu'un qui va venir travailler avec nous. Bon, en fait, c'est une sœur de l'église. Et il a appelé son mari. Son mari lui dit, ok, il peut m'appeler. Le frère Wisdom est là. Il dit que son mari lui dit de m'appeler. Est-ce que ça peut aller ma voix? Parce que il dit, ah, my God. Ma voix, je suis déjà là. C'est ce soir. Et puis elle a sonné, dit, ok, demain à 7h00. Alors il m'a retrouve-moi au niveau du caserne. Le lendemain à 7h00. Je me suis pointé. Alors j'y étais. Il a dit, on l'a pas m'aider que le document m'a sauvé. Est-ce que vous pouvez être deux? Je connais un frère qui galérait aussi pendant ce temps. Je l'ai appelé. Donc, il a dit bien. Et il a dit, ok, pas de problème. Demain, bon, lui aussi fait un petit job au poids, mais il dit non, je laisse ça, je te suis. Quand on est arrivé, on nous a pris en photo. On nous a donné des badges. Et le travail a commencé. Un travail qu'on ne mérite même pas. C'est un travail ministériel. Ils avaient besoin juste de personnes d'appui. De 3 personnes. Pour appuyer la commission. C'est moi qu'ils ont appelé aussi. Et au début, on ne nous a rien donné. Le lundi, là, on a travaillé bien. Mais figurez-vous, à midi, on devait manger. Le déjeuner que j'ai fait, c'était la première fois où j'ai déjeuné de cette façon-là, ministériellement. Wow. Rien que le déjeuner. Wow. Oh non. Le soir, on ne voulait même pas partir. Le chef vient dire, bon, on a fini. Hein. Vous revenez demain à 7h. Et puis, on sortait, il nous a appelés. Il a fait comme ça. Il dit, bon, prenez pour vous débrouiller. Allez, on se voit demain. Et j'ai vu 40 000. Il a remis 20 000, j'ai pris 20 000. Et on est rentré. Nous, on pensait que c'était le salaire même. On était trop contents le soir là déjà. Il a dit, mon frère, 10 000 que la sixième sonne sur le bois, déplacement. Et puis le frère dit, oh non, nous on pensait que c'était fini. Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai fait sacrifice hier, j'avais on est revenu mardi. J'ai donné à Dieu. Et on pensait que c'était fini. On a encore bien mangé. Le soir. 20 000. On a mis. Troisième et dernier jour. On a fini. Midi, on a bien mangé. Le soir, on a fini. Et le chef nous appelle dans son bureau. Tu n'acclames même pas. Acclame d'abord. Waouh. Dieu est merveilleux. Dieu nous a surpris le jour-là. Dieu nous a surpris. Il dit que Dieu vous bénisse. Vous avez servi l'État. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Et il appelle son comptable. Ok, ils se sont fait signe des yeux, puis suivez le comptable. Et on est allé. Le comptable, il comptait l'argent, il nous regardait. On était excités, ouais, on se touchait. Il compte, à un moment donné, il nous regarde.
le gars zana la pas l'encourager na lui. Le monsieur là, ou bien il prend notre argent. Pourquoi il le regarde comme ça? Alors tu as chom ya gars, m'kati wala mya kumondo. Je vous assure, on a compté 10 000. 10 fois 5. Ça fait combien? C'était extraordinaire le soir là. 500 000 francs le soir là. 3 jours d'activité. Après avoir mangé, après avoir pris des nourritures ministérielles, les 3 midis. J'avais donné combien à Dieu le dimanche? J'étais toute ma fortune. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé avec combien? Et on est parti. La grande soeur qui m'a appelé, on est parti la voir. On dit bon. On ne comprend rien. C'est pas trop. Il dit oh, qu'est-ce que vous dites là? Oh, ça pour vous prenez. Et puis on dit ok, bon, j'ai consulté mon frère, on va lui donner quelque chose. Et j'ai enlevé 100 000. On lui a donné. Elle dit qu'elle ne prend pas. Ah oh. Et on est rentré avec les 500 chacun. Hey, my God. My God. Le Seigneur va te surprendre aussi. Plus que ce qu'il m'a fait. Il va te surprendre. Tu seras surpris. Le jour où tu viendras témoigner ici, tu viendras en pleurs de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Comme je l'ai dit, j'espère que tu as compris certaines choses ce soir. Et ces choses ont été partagées avec vous pour que vous soyez délivrés de ces hôtels négatifs. Amen. 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 Le psaume 51. C'est notre prière. Et ce sera la fin. Oui, si l'équipe peut nous aider. Le psaume 51. Oui, voilà, 51. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Vous lisez après moi. Vous fermez les yeux. Vous restez concentrés. C'est une prière que nous adressons à Dieu. Une prière de repentance. Pour que là où nous avons chuté, et qui a permis à Satan et à ses hôtels de se liguer contre nous, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons nous repentir totalement. Et après, quand vous allez suivre les conseils qu'on a donnés, vous reviendrez ici avec des résultats surprenants. Alléluia. 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 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. S'il vous plaît, que votre langue soit déliée ce soir. Amen. Amen. Je vous donne un secret. La parole est très importante. La parole déclarée est très importante dans le monde spirituel. Dieu est là où tu es, le Saint-Esprit est à côté de toi. Il désire tant que les choses changent. Mais c'est toi qui ne veux pas. Amen. Amen. Il faut ouvrir la bouche et déclare. La terre était informe et vide. Écoutez bien cette révélation que Dieu m'a donnée personnellement. La terre était informe et vide. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait. C'est pas étonnant. C'est vide, c'est noir. C'est informe. Mais l'Esprit de Dieu était là. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu est à côté de toi. C'est comme ça. Quel que soit ce que l'ennemi veut faire de toi, l'Esprit de Dieu reste tout près de toi. Il veut que tu sois décidé. Et lui va rentrer dedans. Il va renverser le plan de l'ennemi. Pourquoi? Quand Dieu est venu, Dieu a parlé.
Dieu a parlé, n'est-ce pas? Avant que les choses ne commencent pas à se former. Dieu n'a-t-il pas parlé? Qui est la parole? Jésus n'est-il pas la parole? Dieu disait Jésus. Et le Saint-Esprit faisait les choses. Jésus. Donc vous comprenez, ils sont un. Ils sont trois, mais ils sont un. Amen. Et toi aussi, tu vas déclarer des choses. Oh Dieu. Oh Maou. Oh Dieu. Oh Maou. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de tout mon péché. Car je reconnais que mes transgressions. Et je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Jesus. Il y a des choses qui se passent. Les choses se passent. Ce que tu es en train de dire, de déclarer, est en train de purifier ta lignée. Depuis tes ancêtres jusqu'à maintenant. À partir de toi. À partir de toi. Le malheur ne continuera plus. La mort chaque année dans la famille ne pourra plus tenir. Cette maladie qui revient à chaque saison, à une saison donnée de l'année, ne pourra plus intervenir contre toi. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Il y a des gens qui ont perdu la joie de leur salut. Imaginez un peu votre vie. Parfois, quand les problèmes arrivent, quand la maladie vient, quand le pied, la douleur persiste dans le pied, tu as du mal même à adorer. Tu es fatigué de l'adoration. Le salut, tu ne le regardes plus trop. Ça doit changer ce soir. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ça veut dire que tu deviendras évangéliste. Certains d'entre vous, les autels persistent contre vous parce que vous refusez de partager la parole. Vous voyez vos frères, vos soeurs mourir
traîné par le diable. Mais Mais votre cœur reste insensible. Le Le problème de Dieu ne vous regarde pas. Et Dieu aussi ne vous a pas intervenu dans votre vie. Et c'est comme ça que les problèmes continuent. Mais ce soir, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Jesus. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé. Peut-être tes aïeux ont tué des gens innocemment pour faire des sacrifices. Peut-être dans ta famille, dans ta lignée, tes ascendants, ils ont avorté un certain nombre de fois. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes. Dieu te délivre de ça. Dieu te délivre du sang versé. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ta louange. Ta louange. Et ma bouche publiera tes louanges. Ah, louons le Seigneur, mes amis. Apprenons à louer Dieu. Apprenons à louer Dieu. Apprenons à louer Dieu. Acclamons le Seigneur. 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 On continue. Seigneur. Continuons. Ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Aujourd'hui, non, ne répétez pas s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un hôtel physique comme ça. Je ne dis pas de ne pas trouver dans ta maison une place là où tu vas rencontrer Dieu, discuter, prier, passer du temps avec Dieu. Non. Mais Dieu n'a plus forcément besoin d'un hôtel comme les Élie avaient fait physique. L'hôtel dont Dieu a besoin aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, c'est ce dont on a parlé. Le don de soi à Dieu, la repentance, la prière, les sacrifices de semences. Quand tu observes correctement ces choses, quand un démon ne pourra s'approcher de ta tente. Et je vous exhorte, chers parents, vous avez une grande responsabilité. Parce que vos enfants sont en train de venir. Lutter, renverser ces hôtels avant qu'ils ne viennent. Les aider à progresser dans la vie. À atteindre leur destinée. Sinon, si vous mourrez dans cet état, c'est eux qui vont ramasser la suite. Et ça va continuer. Et qui sait? Et qui sait? Ça peut t'arracher même le salut. Alléluia. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le brisement. Il faut que j'accepte que Dieu me brise. Amen. Dieu te façonne à sa manière. Il va t'utiliser. Tel un Moïse. Tel un apôtre Paul. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Un cœur contrit. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur moi. Pose la main sur ta tête. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur Zion. Bâtis les murs de Jérusalem. Bâtis les murs de Jérusalem. Bâtis les murs de Silla.
Bâtis les murs de wisdom. Appelle ta maison. Appelle le nom de ta famille. Bâtis les murs de Bidi. Jesus. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes tout entières. Le dernier. Alors, on offrira sur ton autel. On offrira sur ton autel. Quand l'autel de Dieu est bâti, on vient offrir. Et quand on offre, les bénédictions s'enchaînent dans nos vies. On devient une personne nouvelle. La crainte de Dieu sera sur nos vies. Là où les gens chutent, quand tu arrives, tu tiens debout. Tu deviens une source de bénédiction pour ton entourage. Tu deviens une grâce pour toute une nation. Commence par prier maintenant. Déclare des choses maintenant. Ce que tu attends, ce qui doit changer dans ta vie. On a une seule minute pour le faire. On a fini. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors l'autel de Dieu est déjà bâti. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Pour changer les choses. Pour transformer les choses. Dieu peut changer. Il peut changer les choses. Il peut changer les choses. Levando samako braskata. Jesus. Nous pouvons nous asseoir dans cet esprit de prière. Il y a une prière importante qu'on devrait faire, mais le temps nous talonne. Nous allons supplier ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Parce que tout ce qu'on a partagé ce soir, si votre vie n'est pas encore en Jésus, vous risquez gros. Amen. À la fin, tout à l'heure, retrouvez-nous à côté, sur les chaises d'à côté ici. Amen. Amen. Et vous allez faire l'expérience du salut. Et vous verrez de grandes bénédictions dans votre vie. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te louons ce soir. Merci Seigneur pour l'éclairage que tu as apporté à nos âmes. Merci pour la lumière qui a éclairé nos chemins ce soir. Merci pour le renversement des autels de Satan. Merci parce qu'à partir de ce moment, nous bâtissons un autel en ton honneur. Nos vies deviennent une fleur que tu agrées. Un parfum qui te plaît. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Fais-nous revivre. Fais-nous revivre des jours nouveaux. Ramène-nous encore prochainement pour des témoignages. Oh Jésus. Demain déjà nous sommes dans ta maison. Continue ce processus avec nous. Dans le jeûne et prière. Jusqu'à dimanche, Seigneur. Que notre histoire change. Que notre histoire change. C'est possible. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons lever nos mains vers l'orateur et prier pour lui. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur qui s'est laissé comme l'heure de ta bénédiction. Oins-le davantage.
Que ta grâce soit sur sa vie. Amène-le à une autre dimension de l'onction. Un nouveau palier. Fais-le grandir dans ta présence. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.